Bonsoir, messieurs et dames. Nous sommes encore une fois heureux de nous retrouver dans cet espace JDS, journal du dimanche au soir. Et pour ce numéro du 27 juin, plusieurs actualités marquent ce rendez-vous. Foule furieuse, propos et messages hostiles au sujet de la gouvernance actuelle. La question sécuritaire a suscité plusieurs marches ce week-end avec le saccage à Titao des locaux du Haut-Commissariat. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le président du Faso donnera dans quelques instants son discours, un discours que nous allons suivre et analyser, donc, comme nous le disions, dans quelques instants. Et puis corruption, le phénomène semble avoir la peau dure au pays des hommes intègres, cité récemment parmi les causes de l'effondrement d'infrastructures scolaires. La question reste comment le résorber. Parlant du phénomène, nous recevrons d'ailleurs le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga, pour aborder cette question. La première des rubriques, et c'est d'ailleurs le plat de résistance de ce rendez-vous d'aujourd'hui, 27 juin, c'est la partie politique. Et pour cette page politique, il faut le préciser, ce qui est attendu et donc annoncé officiellement même sur la page de la présidence du Faso, c'est l'adresse donc du président du Faso. Dans quelques instants, nous allons suivre cette adresse-là et évidemment, sur ce plateau, nous permettre un décryptage de ce que nous aurons. Et nous sommes d'ailleurs avec Bernard Bougma. Bonsoir Bernard. Bonsoir Geoffroy, merci de me recevoir. Bonsoir madame, monsieur. On va dire que le contexte... Il est connu, Bernard Bougma, pour ce qui est de cette prise de parole-là. On sait que ce week-end, je le disais tout à l'heure en introduction, et nous allons le partager d'ailleurs en images, il y a eu plusieurs appels à manifester. À Titao, ça a été un peu plus dur. À Kaya, il y a eu une note qui a été remise. C'est dans ce contexte que le président doit tout à l'heure s'adresser aux Burkinabés. Oui, effectivement, après l'attaque également de Soran, avec tout ce qui s'est passé, ça se déroule également sur fond de rupture du dialogue politique avec l'opposition qui a quitté les bancs du dialogue qui était prévu pour d'ailleurs le week-end de 3 et 4. Ça vient aussi au moment où il y a plusieurs appels à manifester et où aussi une délégation gouvernementale a été humiliée, si je peux m'exprimer ainsi, à Kaya, lors de l'inhumation effectivement des policiers qui sont tombés lors de l'embuscade qui a été tendue la semaine dernière. Donc en réalité, il y a beaucoup de plats au menu, mais ce qui est attendu, ce sont des mesures importantes qui ont été dites que ça va être annoncé dans le discours du chef de l'État, et c'est ce qui est beaucoup plus attendu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Burkinabés auront un message d'espoir, un message qui fait rêver? Là, effectivement, on attend de voir comment est-ce que le chef de l'État va s'exprimer. Mais aussi, les peuples ont besoin de spectacle. Est-ce qu'enfin, dans la communication politique, dans la communication du président Roch Kaboré, ça va l'être? On ne sait pas, on attend de voir. D'accord. Je dis un discours qu'on attend incessamment, puisqu'on va se mettre en duplex avec la télévision nationale pour partager donc ce moment-là et après se permettre, comme je le disais, un décryptage. Et je pense que nous allons y aller.
du Burkina Faso, chers compatriotes burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, ces dernières semaines, la succession des événements dans notre pays a mis à l'ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabés. La tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin courant vient nous conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. Ce massacre, l'embuscade menée contre le convoi ayant occasionné la perte de 11 policiers et celle de 2 militaires suite à l'explosion d'un engin improvisé sur l'axe Barsargour-Foubé ont créé une onde de choc à travers toutes les couches sociales de notre pays, suscitant ainsi des doutes sur notre avenir commun. C'est pourquoi je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes durement éprouvés par la gravité de ces événements. C'est le lieu pour moi de rendre les hommages de la nation aux victimes de cette barbarie, de réitérer mes condoléances aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En ces moments difficiles où nous subissons ces revers, notre salut doit résider dans l'unité, la cohésion et l'engagement déterminé des filles et des fils de notre pays à défendre la mère patrie. Tel a été de tout temps notre comportement lorsque les circonstances l'exigeaient. C'est aussi la seule attitude qui convienne en de pareilles circonstances. Peuple du Burkina Faso, dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun. Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité face à la fragilité de la situation. Les acquis engrangés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité, avec l'apport conséquent des volontaires pour la défense de la patrie, sont certains et ont permis d'infliger aux groupes armés terroristes des pertes significatives, les amenant à changer leur tactique pour s'en prendre lâchement aux populations civiles. C'est pourquoi, en dépit des difficultés conjoncturelles que nous traversons, je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et la détermination des volontaires pour la défense de la patrie qui, au péril de leur vie, se battent courageusement pour garantir notre sécurité collective. Leur engagement nous vaut d'être toujours debout et de continuer à enregistrer des acquis inestimables sur le terrain du développement. Je salue toutes les composantes de la nation qui multiplient chaque jour des initiatives pour la paix et la sécurité dans notre pays. Malgré un contexte sous-régional difficile, nous devons avoir foi en notre capacité à relever les défis de la lutte contre le terrorisme avec les autres pays en proie au même fléau. L'occasion doit être saisie pour inviter individuellement et collectivement les Burkinabés établis au Burkina Faso ou hors de nos frontières à faire de la lutte contre le terrorisme une affaire de chacun et de tous. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, au regard des enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble, j'ai décidé à ma qualité de chef suprême des armées de prendre toutes les mesures idoines qu'exige la circonstance pour rétablir la confiance avec notre peuple dans les secteurs de la sécurité, adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées.
renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Enfin, tous les patriotes burkinabés doivent se donner la main dans l'union et la détermination aux côtés de toutes nos forces combattantes, car la victoire est un impératif. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis. Ensemble, unis et déterminés, nous y parviendrons. Dieu bénisse le Burkina Faso. Donc sur ce plateau, après ce discours qui était fort attendu, annoncé il y a déjà plusieurs heures, et donc nous venons d'écouter. Je vous avais présenté tout à l'heure Bernard Bougma qui était sur ce plateau avec moi, et vient de nous rejoindre Lionel Bilgo. Bonsoir Bilgo, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. On vient tous de suivre avec beaucoup d'intérêt ce discours-là, celui du président du Faso, qui était d'ailleurs très attendu. Et il tient dans le nombre de minutes habituelles, 8 en gros. Et on a les premières évocations déjà, Solane, et puis la question du combat qui a pris une nouvelle tournure, et le président qui convient sur la question du doute sur l'avenir commun qui est en train de gagner un peu tout le monde. Moi, je m'en vais d'abord recueillir vos premières réactions au regard de ce qu'on vient de voir. Lionel Bilgo, puisque vous venez de nous rejoindre. Oui, merci. Effectivement, c'est un discours du président un président affligé par ce qui arrive à son pays, un président acculé par les revendications, acculé aussi par les discours. Il a bien cité les réseaux sociaux, il a cité également l'opposition, et donc ça veut dire que ces messages lui parviennent. Ce sont des messages de citoyens, et ça veut dire qu'il y a une désapprobation majoritaire par rapport à la conduite des affaires sur la question sécuritaire. Donc on a vu un président qui fait un aveu en fait d'avoir entendu la grogne populaire, mais qui demande de surseoir à toutes les marches. Donc c'est comme si ce discours c'est le point le plus emblématique. Pour moi, c'est ce point-là qui est vraiment, c'était le message le plus important qu'il avait à livrer. C'est-à-dire arrêtez vos supputations, arrêtez vos revendications, arrêtez les marches à venir pour ne pas donner à l'ennemi l'image d'un Burkina désuni. Voilà, c'est le point le plus saillant de son discours, et ça donne l'impression comme si c'était vraiment pour ce message-là que ce discours-là a été dit. Sinon, le reste des points, pour moi, un simple communiqué aurait suffi. Et justement, ce point qui pour vous est celui crucial, celui qu'on devrait, on va dire, retenir de tout ce qui a été dit, est-ce que c'était, des attentes
que les Burkinabés ont aujourd'hui relativement à la question sécuritaire. D'emblée, j'en parlais avec Bernard Bougma. On a vu toutes les sorties de ce week-end. Vous pensez que ce seul point est réussi à calmer? Non, je ne pense pas. Les Burkinabés attendent plus des actes que des mots, parce qu'en réalité, les paroles et les discours, nous en avons longtemps eu, et donc ce sont des actes forts que les Burkinabés attendent dans ce genre de situation. Et puis, en plus de ça, il faut noter un point qui est pour moi fondamental, c'est que c'est un discours qui vient 22 jours après le drame de Solan. On a eu l'impression, à un moment donné, moi y compris les populations, je crois, bon nombre de Burkinabés, que le président était indifférent par rapport à ce qui se passait, il était silencieux, et donc les Burkinabés attendaient vraiment qu'il prenne la parole. Mais 22 jours après, ça laisse un goût amer à l'arrière. C'est-à-dire que ce n'est que maintenant en fait, que vous nous parlez, Monsieur le Président. Donc on peut se dire ça, mais je ne crois pas que c'est suffisant. Il a dit qu'il va prendre toutes les mesures. Peut-être que les mesures à prendre sont à venir, mais j'espère que c'est dans un court terme. Première réaction, Bernard Bougma. Bon, première réaction, je résume ça en 3 points. Je vous ai compris. Je vous demande de laisser tomber. Je vais assumer. Je résume ça en 3 points. J'ai compris vos préoccupations. Je vous demande de laisser tomber parce que vous risquez de faire le lit de ceux qui nous tapent. Mais maintenant, je vais m'assumer et vous verrez dans les jours à venir. Parce qu'il n'y a pas eu les grandes mesures, les décisions importantes n'ont pas été annoncées dans le discours, mais c'est un discours de promesse. Et donc, c'est comme effectivement un communiqué qui sort pour dire il y a ceci qui est annoncé, il y a celui qui est annoncé. Parce qu'il n'est pas rentré dans les détails. Et vous l'avez dit, c'est du rock. C'est comme ça qu'il fait ses discours. C'est la même intonation, la même durée, 8 minutes en gros, plus l'hymne national, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de décision importante là-dedans. Rien de ce que l'opposition, parce que le chef de file de l'opposition qui claque la porte du dialogue politique, rien n'est dit là-dessus. Donc tout s'englobe dans ce qui a été pris comme engagement. VDP, cohésion sociale, prise en charge des PDI. Et donc, c'est un message vraiment enrobé. Peut-être que les jours à venir, on aura les vraies décisions, parce que certainement, il y a d'autres qui vont nécessiter des décrets, peut-être. Évidemment. Et quand on l'entend, et ça, Bilgo tout à l'heure le mettait en avant, il rappelle que le plus important, c'est l'unité, l'engagement, la cohésion à défendre la patrie. Ça, c'est peut-être assez intéressant. Il a dit clairement, poursuivre le dialogue politique. Je pense que ça, c'est un appel à l'endroit, notamment de l'opposition. Et sursoir, au marché meeting. Il y en a eu plusieurs, je le rappelle encore ce week-end. Mais moi, je vais revenir sur quelques points qu'il a dit à la fin. Il parle de rétablir la confiance. Dans tous les cas, ça, c'est que des actes qui peuvent le permettre et puis des résultats probants sur le terrain. Il parle d'adapter la stratégie d'emploi des VDP, la rapidité d'intervention. Il parle de consolider l'union et la discipline, je pense, dans le commandement. Est-ce que ça n'augure pas de changements profonds avec je ne parle pas de jeux de chaises musicales, avec des personnes qui peuvent se débarquer ou quoi que ce soit? Est-ce que ça n'augure pas de cela? Mais la situation impose cela. Moi, je pense même qu'il tarde trop à faire ça. Je crois très sincèrement que, et je l'ai dit chez un de vos confrères, il faut questionner maintenant la ressource humaine. C'est cela. Et d'ailleurs, ce discours est une note d'engagement. Donc, tout ce que vous venez de citer, le président s'engage à. Ce n'est pas une note d'action. Et donc, il s'engage à, ça veut dire que nous, on va devoir patienter dans les jours à venir pour voir ce qu'il va prendre comme posture. Mais c'est très bien résumé, parce qu'on avait l'impression quand même que c'était quelqu'un qui était dans un mur de verre et qu'il était isolé de l'ensemble des problèmes du Burkina. Mais il les a très bien énumérés et très bien cités. Voyez-vous, dans les marches qu'il y a eu dans les régions, il y a eu des déplacés par milliers qui sont allés s'adjoindre aux populations pour marcher. Donc là, il dit maintenir l'aide aux déplacés internes. Ça veut dire quand même qu'il y a une grogne aussi qui se fait à ce niveau-là et que ce sont quand même des Burkinabés. Donc c'est un président qui sait bien résumer la situation, qui s'engage à, mais j'ai l'impression qu'il y a un temps d'avance du ras-le-bol des populations par rapport réellement à cette prise de conscience qui manque en fait des actes concrets, je pense. Et vous dites, c'est plusieurs quand même semaines après Solan. On devrait s'attendre à plus en termes de mots. Parce que avec le temps de latence, on s'adonnait à plus. Oui, mais en même temps aussi, je crois que il n'y a pas 10 000 mots pour expliquer notre situation. C'est cela. Ce que les populations reprochent à l'exécutif actuel, c'est son inefficacité, premièrement, son incapacité, inefficace et incapable, et troisièmement,
son indifférence par endroits. Et donc ces 3 points-là, rassemblés, appellent vraiment à une revue en fait de la ressource humaine pour mieux lutter contre ce terrorisme-là. Et quand les chefs d'État parlent d'unité, quoi de plus normal que d'aller même chercher la ressource humaine de qualité que l'on taxe d'appartenir à l'ancien régime. C'est un symbole de l'unité. Quand le pays est en crise, il n'y a pas de couleur en termes de qualité ou de capacité d'un individu. C'est le résultat qui est l'objectif final. Et notre résultat aujourd'hui, c'est de défendre le territoire burkinabé, de rétablir un système qui fonctionne avec une économie forte et surtout de redonner confiance aux populations. Et il l'a dit, remettre la confiance entre le gouvernement et les populations, parce que cette confiance-là, vraiment, je pense, elle est totalement brisée. Bernard Bougouma, moi, il y a un point aussi qui m'intéresse, parce que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'en matière de ressources humaines, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements possibles? Moi, je reste accroché à certains mots du président. Il dit adapter la stratégie d'emploi des VDP. Ça veut dire qu'il y avait problème. Oui, il y a problème. Et ça, c'est du ressort de quelqu'un. Oui, parce que quand son ministre de la Sécurité parle, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la situation. Parce que vous ne pouvez pas nous dire qu'il y en a qui ont pris des armes, qui sont des VDP, alors qu'ils ne sont pas des VDP. Bon, et finalement, vous faites quoi? Donc, il y a cette question pertinente, effectivement, à se poser. Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce que il y a un sabotage qui ne dit pas son nom de ce qui est entrepris? Est-ce que les vraies informations ne remontent pas à qui des droits? Donc, effectivement, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est de la négligence ou bien c'est du je m'en foutisme par rapport à ce qui se passe? Donc, il y a effectivement ces questions-là, légitimement, qu'on se pose. Maintenant, il y a cette thérapie. Donc, par rapport à la prise en charge des VDP, nous avons effectivement des informations qui sont alarmantes, qui sont remontées jusqu'à un niveau, mais qui ne franchissent pas certaines barres. Et ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité qui est là. Alors, à partir de maintenant, comment est-ce que cette rationalisation va se faire? La chose est simple. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Tout simplement. Peut-être que demain, nous allons nous réveiller avec des décrets qui changent des gens, qui appellent effectivement du sang neuf, par rapport même aux questions liées à la cohésion sociale, qu'à un moment donné, on puisse accepter aussi les soupçons, parce qu'il y a des soupçons qui ne disent pas leur nom, des suspicions, pardon, qui ne disent pas leur nom, un tel est ceci, un tel est cela, et puis bon, nous sommes effectivement dans cette situation. Alors que sur le plan de la cohésion sociale, il y a des signaux forts qu'on devait pouvoir voir venir, et là, on ne les a pas. Donc, là aussi, je pense que ça participe de cette situation. Parce que là, sur cette question, les Burkinabés sont divisés. Vous avez dit que vous pouvez, il faut faire, on va voir. C'est vous qui nous tapez, qui tirez vers comment on appelle ça, la couverture vers le bas. Donc, la réalité, nous sommes en train de nous auto-accuser, de nous accuser, de nous soupçonner, mais en même temps, on contribue d'une façon aussi, d'une autre, à faire le lit de ceux qui nous tapent, ça aussi, parce que dès lors qu'on est divisé, lui, ça, les Saintes Écritures le disent, et j'aime à le rappeler, toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. Donc, et ça, c'est pas. Et je pense que certainement, il y aura un redéploiement. Parce que 22 jours après Solan, il y a des mesures fortes qu'on devait attendre qui ne sont pas encore venues. Après, l'affaire des 11 est venue et on a vu comment le communiqué tardif est sorti. Je pense que leur rattrapage au niveau du chef de l'État. Mais un élément important, c'est que le message de Burkinabé a été entendu, d'où c'est sorti. Ça, déjà, de mon point de vue, même si ça vient 22 jours après, c'est déjà bon à prendre parce qu'on ne s'attendait pas à ça du tout. D'accord, message entendu. On va se permettre de regarder un reportage parce que, quoi qu'on dise, c'est bien ces sorties-là qui ont été, on va dire comme ça, le genre de message envoyé qui a obligé le président du Faso à sortir et à nous donner ce discours-là. Il y avait donc, on le disait ce week-end, plusieurs manifestations. Nous allons marquer sur une halte plutôt sur celle de Kaya. Et c'est dans ce reportage signé Yacette Savadogo. Du rond-point de la Femme, en passant par la place Naba-Oubri, les manifestants, balais, pancartes et banderoles en main ont traduit leur ras-le-bol face à la situation sécuritaire. Une situation qu'ils trouvent de plus en plus préoccupante dans la région du Centre-Nord. Nous sommes des femmes de FDS. Nous ne voulons plus que nos maris partent au front et nous laisser ici dans les pleurs. Je dis ça parce qu'à chaque fois, c'est leurs cadavres qui reviennent. L'avion qui part chercher les cadavres, ne peut-il pas les amener au combat? Nous voulons qu'on leur donne de bonnes armes, des blindés et des détecteurs pour qu'ils se défendent. On en a marre. On ne veut plus qu'un FDS perde même un de ses cheveux. Celui qui était au cimetière, vraiment, ça fait pleurer, c'est alarmant. Donc nous sommes sortis
pour dire au gouvernement de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse plus revivre ces genres de situations qui n'honorent pas notre pays, qui amènent les familles, qui endeuillent nos familles. Donc c'est juste ça. C'est une marche pacifique. On a marché, on a donné le discours à monsieur le gouverneur de la région. Donc on pense qu'il va aussi transmettre la hiérarchie pour qu'on gagne de cause, c'est-à-dire la paix. Après plusieurs arrêts, les marcheurs ont pris la direction du gouvernorat. Là, ils ont remis leur plateforme revendicative au premier responsable de la région, à savoir le gouverneur, qui en retour a promis de la transmettre au président du Faso. Dans cette plateforme revendicative ou encore appelée l'appel de Kaya, les manifestants réclament tout simplement un renforcement de l'offre sécuritaire dans cette partie du Burkina Faso. Nous marchons pour dire qu'on en a marre. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre en cohésion sociale. Nous ne voulons plus enterrer des dizaines de tombes. Nous ne voulons plus enterrer des dizaines de FDS le même jour. Nous ne voulons plus assister à des mamans qui pleurent, à des veuves qui pleurent, à des enfants qui pleurent. Voilà pourquoi nous sommes sortis aujourd'hui pour marcher. Pour dire que non, il faut que la population, il faut que le gouvernement, ensemble, nous puissions trouver des issues pour amener la paix. Mais d'une part, nous lançons un appel à l'État, nous lançons un appel à nos dirigeants de nous soutenir, de soutenir les FDS afin qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Nous sommes mobilisés ce matin par rapport à une plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? Nous avons donné une note au gouverneur où nos préoccupations là-bas sont présentes dans cette note-là. Depuis 2016 jusqu'à l'heure actuelle, nous vivons vraiment une situation désastreuse au Burkina Faso et de façon particulière au centre depuis 2019. Et c'est pour cela que nous avons demandé vraiment à ce que les chefs de l'État prennent des mesures fortes, conséquentes pour pouvoir vraiment assurer la sécurité des populations et des biens de façon générale de la population du Burkina Faso et de façon particulière de la région du centre. De doter des moyens conséquents vraiment à nos FDS et à nos FDS et à nos VDP pour qu'ils puissent vraiment assurer la sécurité. Rappelons que plusieurs organisations de la société civile de la région sont signataires de l'appel de Kaya. Et cette manifestation fait suite, selon les organisateurs, à la mort de 11 policiers dans une embuscade sur l'axe Bassalogo-Foubé le 21 juin dernier. Des images donc de Hyacinthe Savadougou qui nous fait le point de ce qui s'est passé donc à Kaya comme marche. On l'a vu déjà avec les premières images, des femmes avec des balais dans les mains. C'est ce symbole-là. Et aujourd'hui, et ça c'est une réalité, lorsque vous avez des femmes dans une marche, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment problème. Bernard Bouma. Oui, mais la réalité c'est qu'à Kaya, il y a beaucoup de tentes de déplacés internes, Kaya et ses environs, de déplacés internes également, qui ne rêvent que de repartir chez eux. Et donc, effectivement, s'il y a l'occasion de prouver qu'on a besoin de repartir, de manifester son ras-le-bol, d'être abonné effectivement à du pain, à des sardines et tout, à une aide humanitaire qui vous prend parfois également comme des objets de marketing quand on voit le comportement aussi de certaines ONG, qui ne viennent que vers ces personnes-là juste pour l'image, la photo, ils peuvent les justifier, prendre de l'argent. Il y a effectivement matière à dire, bon, c'est l'occasion aussi de sortir, se faire entendre. Et donc, qui sortent également avec le ballet. Bon, le ballet, c'est rentré maintenant dans le quotidien burkinabé des manifestations depuis que le ballet citoyen et les femmes étaient sortis déjà, bon, avec des spatules. Donc, le ballet est rentré aussi comme outil de manifestation. Avant, pour les manifestations de la vie chère, c'était des casseroles comme outils ou bien des ustensiles de cuisine. Voilà. Mais maintenant, c'est devenu le balai qui est pratiquement le symbole. Mais quand on écoute le message, il est clair. Pour le moment, ce qui est demandé, c'est la sécurité. Se donner des moyens aux forces de défense et de sécurité, c'est aussi de donner des moyens aux citoyens. Aux civils, ils le réclament. Pour qu'ils renforcent la lutte contre le terrorisme. Mais aussi, c'est d'éviter les enterrements à répétition de forces de défense et de sécurité tombées. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est d'assurer la sécurité. C'est ce qui est demandé par rapport à cette situation. Et je pense déjà que ce sont des messages qui sont entendus. Parce que hier, après Titaou, il y a eu pratiquement le saccage du haut-commissaire qui n'était pas là, malheureusement, pour recevoir le message. C'est ce qu'on aura aussi comme reportage à partager après. Et Kaya, où les choses se sont bien passées, là, le message était transmis en bonne et due forme à qui de droit. Naturellement, hier, il y a eu une réunion de crise
pour regarder dans quelle direction il faut aller. Et je pense que le message du chef de l'État rentre en ligne droite avec ce qui est en train de se passer, parce que c'est en même temps des signaux qui ont été lancés, parce que le week-end dernier, c'était Dori. Dori le week-end dernier. Ce week-end à Kaya et à Titao. Le week-end prochain, dans toutes les villes du Burkina, les 3 et 4, effectivement, ce sont des messages forts qui sont en train d'être envoyés. Et je pense déjà que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Je pense que les jours à venir nous permettront d'être situés par rapport à comment on appelle ça, à tout ce qui va aller avec. Nabilgo, lorsqu'on écoute tout à l'heure ce que sont, on va dire, les doléances, notamment des marcheurs, on se rend compte que le président semble avoir vraiment eu le point de la situation après ce qui s'est passé hier. Parce que quand on voit les engagements qu'il prend, c'est clairement dans la ligne droite de ce qui est demandé. Mais quand même, ça vient un peu, ça prend du temps avant. Oui, mais il faut qu'on fasse très attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre que le président, d'ailleurs il ne l'a pas fait et tant mieux, nous promette qu'il n'y aura plus de soldats qui va tomber. On est dans une guerre. C'est cela. Par contre, le ras-bol vient du fait que les populations ont l'impression que l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui sont en responsabilité par rapport à cette question militaire, sont incapables et ne peuvent pas. C'est-à-dire il y a une crise de confiance, un manque d'exemplarité vis-à-vis de ceux qui sont en poste, qui sont mandatés pour gérer cette situation par rapport aux populations. Et donc, si les populations disent on en a marre d'enterrer des soldats, le président ne peut pas prendre cette garantie-là parce que c'est un terrain de combat et donc un soldat qui ne va pas tomber. Et d'ailleurs, il ne faudra pas que l'opposition joue sur cette question-là parce qu'eux-mêmes n'ont pas la solution qui permette de préserver ou de sauver des vies humaines en termes de combat militaire. Ensuite, je pense aussi que quand vous avez un Premier ministre qui va ouvertement dire à l'Assemblée nationale qu'il n'a pas de stratégie, quand vous avez un ministre de la Sécurité qui va sortir faire un cours magistral sur des tactiques militaires alors qu'on pleure de nos morts, et quand vous avez parfois des petites maladresses comme ça, qui est de l'ordre du savoir-être, de la posture à avoir pour créer la confiance quand on est leader en face de soi, et qui sont dommageables dans l'esprit populaire du fait que vraiment on est en face de personnes qui ne peuvent pas. Et donc la question, c'est pour ça que je maintiens l'idée de dire que c'est le questionnement de la ressource humaine, quitte à ce que cette ressource humaine-là vienne en fait avec une posture et un leadership certain qui va redonner confiance aux populations. Et quand on a l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits, que ceux à qui on a donné la responsabilité, qui sont mandatés pour le faire, le font avec courage et sont au contact des populations et savent rentrer dans la psychologie du drame qui se joue, eh ben en réalité, on dit c'est pas de leur faute, on voit bien qu'ils font de leur mieux. Mais des images comme un ministre de la Défense qui dort à l'Assemblée nationale, etc., tout ça, ce sont des symboliques, des formes qui viennent renforcer dans la psychologie des populations, comme quoi on est en face vraiment de gens qui, soit ils s'en foutent de ce qui nous arrive, ou ils sont vraiment incapables. Donc, il faut bien faire la part des choses et à dire tout simplement que ce n'est pas un sujet de tractation politique. Voilà. Aucun opposant n'a la solution miracle également. Et les mêmes griefs qui sont reprochés au gouvernement actuel par rapport à la ressource humaine pourraient être reprochés à n'importe quel opposant aux affaires aujourd'hui. Puisqu'on ne peut pas garantir le fait que quand des soldats vont au combat, aucun ne va tomber. Mais on a entendu sur cette opposition dire on ne va pas accepter de discuter d'autres sujets, notamment la question des consultations électorales avec le suffrage direct et tout, tant qu'on n'a pas courageusement pris des décisions fortes sur les aspects sécuritaires. Marketing politique, dans une situation où on va dire le pouvoir se trouve dans un vrai inconfort, on va dire comme ça, ou bien sincérité de la démarche. Non, mais c'est normal. Pour l'opposition joue son jeu. C'est un jeu d'opposition. Et l'opposition joue son jeu. Malheureusement, c'est l'exécutif, par contre, qui a laissé des failles dans sa manière d'être, de se comporter, qui fait que l'opposition va jouer ce jeu-là. Et effectivement, comment dans une crise pareille, profonde pareille, on va dans un dialogue politique et puis la question sécuritaire peut être secondaire par rapport aux amendements de textes législatifs, etc. Je pense que c'est très important. Ce que l'opposition vient de faire, c'est de gagner en estime dans le cœur de la population. Une opposition d'ailleurs qui était comme sonnée après les élections présidentielles et législatives, qui cherchait ses marques
qui vient de s'asseoir et qui reprend le micro et la parole pour mener ses activités. Et donc, on peut dire que sur le terrain politique, l'opposition est réveillée et l'exécutif aussi, par le discours du chef d'État, doit se réveiller et vient de comprendre que le jeu politique va se faire sereinement. Bernard Bougouma, tout à l'heure, c'est vrai que Bilgou le disait sans insister là-dessus, il y a eu des moments qui ont, pour beaucoup de Burkinabés, ont paru quand même un peu choquants. Quand on voit un ministre qui est dans une posture qui n'est pas intéressante à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il dort. Tout à l'heure, vous posiez la question de la réponse du ministre de la Sécurité sur la question des VDP, qui était quand même une sortie pas très bien, hasardeuse même, on dit certains dans le qualificatif. Vous pensez que c'est ce type d'erreur-là qui coûtera la peau à certains? Oui, en fait, la situation est telle que, en même temps, la communication politique exige que parfois il y ait du spectacle, il y ait quelque chose de piquant qui rappelle qu'il y a quelqu'un qui a du cran, il y a une volonté quelque part, et qui contribue aussi à donner de l'espoir. Là, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Quand on prend Solhan, il n'y a pas eu de responsable. Les seuls responsables, ce sont les médias qui ont manqué, dont la seule faute a été de dire les terroristes sont revenus. Et qui ont été sévèrement punis. Et il y a un rédacteur en chef qui a été démis de ses fonctions. Et tout porte à croire que c'est lui d'ailleurs qui a été à l'origine du massacre. Et puis ça s'arrête là. Donc il y a une radio qui a été suspendue pour 5 jours. Nous avons engrangé d'une mise en demeure. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de responsable. Ne serait-ce que moral, ni politique. Il n'y en a pas. Et ça, il y a un problème. Que des VDP disent nous sommes sortis par centaines. Nous nous sommes dispersés, il ne reste que 6. Les autres, nous ne savons pas s'ils sont en vie, s'ils nous rejoindront ou pas. Qui lance un message de désespoir. Et la seule réponse est de dire tout le monde n'est pas VDP. Mais la question majeure, ceux qui se sont présentés sur les écrans, dont la vidéo circule, est-ce qu'ils sont des VDP ou pas? Alors que ce sont des VDP formés, c'est des leaders des VDP formés. C'est pourquoi ils sont dans cette... Nous avons interrogé ceux qui les connaissent, qui disent non, ces derniers sont des leaders des VDP dûment reconnus. Et c'est pourquoi les armes qu'ils portent, c'est l'État qui leur a doté ça. Maintenant, dans leur sortie, effectivement, il y a eu des erreurs, ils sont égarés. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une riposte qui a fait qu'ils ont été dispersés. Et ça aussi, c'est vrai. Mais quand vous écoutez, monsieur le ministre, si nous n'étions pas allés chercher à savoir qui sont ces VDP, on a l'impression que même ceux qui sont sortis n'étaient pas vraiment des VDP. Et c'est là où le problème se trouve. Alors que ce sont des VDP dûment recrutés et formés par l'État burkinabé. Donc, cette sortie du ministre n'a pas rassuré. On a eu peur, on ne pensait même pas que c'était des VDP qui existent légalement, ces messieurs-là. Donc, ça ne rassure pas. Sur le plan terrain, les VDP, il y a une loi qui les encadre. Maintenant, certains se sont auto-constitués compte tenu du fait qu'il y avait déjà les Congolais qui étaient le groupe d'autodéfense, qui se sont reconvertis en VDP, toujours pour protéger leurs terres, mais qui ne bénéficient pas de la couverture légale, ce qui est vrai, mais le ministre ne donne même pas ces détails. Il y a des VDP qui ont pris des armes et qui ne sont pas des VDP, non. Et donc, il faut les appeler milices. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un problème d'hommes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut interroger aussi la ressource humaine. Donc, nous sommes dans un contexte où, effectivement, voir le ministre de la Défense aussi dans telle posture, que ce soit dans une posture pour se mettre à l'aise, qu'il dorme ou pas, la posture même n'est même pas bien déjà. N'en parlons pas de ce qu'il y a pour la suite. Donc, il y a autant d'éléments, effectivement, qui ne rassurent pas, qui font que les populations sont dans une telle situation. Alors que si j'ai dit qu'il y avait des signaux forts, si après Solhan, il y avait des signaux forts, aujourd'hui, nous étions à une autre chose. L'opposition n'allait même pas avoir le temps de demander le remplacement de certaines personnes avant d'avancer. Parce qu'on aurait pu anticiper et acter. L'opposition allait chercher d'autres arguments, mais pas ça. Et là, on donne du gré à moudre à l'opposition. Enfin, le chef de l'État dit « je vous ai compris ». Et quand on dit qu'on a compris, c'est la suite maintenant qu'on attend. Nous parlions donc de ces sorties le week-end. On va aller dans le Loroum, environ 235 km de donc, la capitale Ouagadougou, où les populations ont aussi battu le pavé, donc à Titao pour être plus précis, chef-lieu de la dite province. Et ce qui s'y est passé, c'est que la foule, très remontée, a saccagé le haut commissariat de la province. Michael Tougri pour le point dans ce reportage.
C'est une population révoltée face à la recrudescence des attaques terroristes qui a battu le pavé. Ils étaient plusieurs milliers, ces manifestants qui ont répondu à l'appel des mouvements de la société civile de la province du Loroum. Des visages qui traduisent le désespoir et un sentiment d'abandon. De la place de la Nation, les marcheurs ont arpenté les différents artères de la commune de Titao pour converger vers le Haut-Commissariat. La population exige avoir le Haut-Commissaire sans succès. Les esprits se chauffent, la colère prend le dessus, la sécurité est débordée, le bâtiment est envahi et saccagé par les manifestants. Si les hommes armés non identifiés ont décidé de prendre la commune de Titao, ils sont prêts parce qu'il n'y a pas de réaction. Jusqu'à présent, malgré nos cris, malgré nos plaies, il n'y a pas de réaction. Le gouvernement trouve des ministres qui sortent dans les médias pour dire qu'ils ne reconnaissent même pas ceux-là qui sont prêts jour et nuit pour défendre la province. C'est déplorable, c'est décourageant. À cause de l'Aguilloro, que la province du Loroum est sur pied de nos jours. Les femmes du Loroum fortement mobilisées pleurent les maris. Certains sont tombés dans un affrontement le 21 juin avec les terroristes. Plusieurs morts, des blessés sont enregistrés. Des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, manquent toujours à l'appel. Le message de cette marche à l'endroit des autorités est clair, sauver la province du Loroum. Et cela passe par une dotation conséquente des VDP et des FDS en matériel de combat. Les marchands ont aussi réclamé la création d'un camp militaire dans la province du Loroum. Nous sommes tellement abandonnés. La province, si ils ont vendu la province, ils n'ont qu'à nous dire clairement. Il y a des jours que nos parents, les vieux nous disent, est-ce qu'on ne va pas collaborer avec les hommes armés non identifiés? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a un gouvernement et il y a chaque jour, chaque seconde, il y a des morts. Je vous dis qu'à 10 km de la commune de Titao en ville, personne ne peut mettre pied. Ça fait 5 ans qu'il y a des villages qui n'ont pas pu cultiver. Et cette année, ils avaient la chance d'aller cultiver et tous les villages qui se sont retrouvés pour cultiver, ils sont en train de revenir dans la ville de Titao. Les attaques terroristes ont déjà fait plus de 35 000 personnes déplacées internes dans la province du Loroum. Et cette province, selon les organisateurs de la marche, a déjà perdu près de 80% de son territoire. La province du Loroum compte 4 communes avec 2 détachements militaires installés dans les communes de Ban et de Solé. Titao donc, dont on vient de voir l'expression des populations excédées pour avoir demandé depuis plus de sécurité et de ne pas voir évidemment ces attentes-là trouver réponse favorable ou satisfaisante de leur part, et le Haut-Commissariat qui a été saccagé. Et quand on regarde avec ces foules, Bilgo, c'est comme rechercher le symbole de l'État et puis le faire payer pour ce qu'on subit. Ça ressemble un peu à cela. Oui, mais en même temps aussi, il faut comprendre que ce symbole de l'État là n'a pas joué son rôle à un moment donné. Et comme les populations ne peuvent pas avoir les terroristes en face d'elles pour exprimer ce ras-le-bol là, ben, elles se retournent vers la mère patrie, vers le symbole de l'État, comme vous le disiez, pour justement pleurer et se plaindre. Malheureusement, quand elles arrivent aux portes du symbole de l'État et qu'il n'y a personne en fait pour les accueillir, ça tourne au saccage. Mais moi, personnellement, je suis contre les saccages. J'étais contre d'ailleurs le fait qu'on ait brûlé l'Assemblée nationale, etc. Mais c'est comme une éducation en fait qu'on a donnée à l'ensemble de la population. Quand ça ne va pas, eh ben on va saccager. Aujourd'hui, c'est difficile de dire à nos petits frères, aux autres de ne pas faire ce que nous-mêmes ou d'autres personnes ont fait. On plébiscité il y a de cela quelques années. Mais il faut dire que ce qui a été saccagé, c'est notre argent qui va être utilisé pour remettre à neuf ce gouvernorat. Et ce gouvernorat, c'est pour la population, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tous ceux qui y sont. Et donc, je pense très sincèrement que toutes ces images-là sont certainement parvenues au président, qui a pris l'ampleur de la situation, cette désapprobation populaire, il faut le dire, et cette inquiétude grandissante de la population qui fait que, justement, on va être fracturé encore davantage. Et effectivement, moi j'espère, parce que ça commence comme ça et ça monte en puissance, qu'on ne va pas arriver à des rassemblements de masse à la IBK ou à l'exemple du Mali. Vous voyez, c'est un peu ça peut-être que le président veut éviter.
en appelant en fait les mouvements et les OSC et l'ensemble de la classe politique à surseoir aux marches à venir, à renfermir notre unité et surtout à montrer que nous sommes un peuple uni face à ce terrorisme-là. Et puis peut-être petite parenthèse ou brèche qui nous permettra d'aborder aussi juste un petit point, mais qui moi est lié. Parce que là, vous avez vu à Kaya, il y avait un répondant qui était là et qui a pu recevoir les doléances des populations et tout. Quand vous regardez le cas de Titao, ça n'a pas été le cas, mais il y a la réalité aussi de ce que vivent ceux qui sont le symbole de l'État dans ces régions qui sont assez difficiles, où ces personnes ne sont pas forcément celles qui ont la sécurité qu'il faut, alors que ce sont des cibles privilégiées, quoi qu'on dise. Et je pense qu'il y a le député de Dori, Aziz Diallo, qui l'avait même révélé à l'Assemblée nationale. Vous partagez ce point de vue? Moi, je partage entièrement le point de vue du député Aziz Diallo. Quand vous circulez, il le dit clairement, et je partage aussi son avis. Moi, ça m'avait déjà frappé quand vous circulez dans les rues de Ouaga. Vous allez voir certaines résidences qui sont hyper gardées, voilà, par des militaires, voire même des résidences non habitées. Hein. Il y a des résidences là où ceux qu'on est censé garder n'y sont pas. Je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Et donc, il y a des militaires qui gardent ces résidences-là. Et pendant ce temps, il y a les maires ou les représentants de l'État qui sont dans des zones fortement insécurisées, là où à n'importe quel bout de rue, on peut les descendre, porter atteinte à leur vie, qui n'ont pas de protection ni de sécurité. Donc, on se demande en fait s'il y a deux catégories de Burkinabés, donc ceux qui sont en ville, citadins, et qui sont à un poste de responsabilité certain, et puis ceux qui sont en province, ceux qui sont mandatés par l'État, qui représentent l'État, qui portent haut le drapeau de l'État à l'étranger, et qui n'ont pas cette attention particulière-là que l'on donne à d'autres qui sont en ville. Donc c'est écœurant quand on voit ça. Il y a vraiment, en fait, je crois, dans notre pays aujourd'hui, moi je pense qu'il faut sortir même des clivages politiques. Il faut qu'on se remette ensemble. Et qu'on arrête d'être côte à côte. Il faut qu'on soit vraiment ensemble pour lutter contre ce terrorisme-là. Mais le leadership, c'est le chef d'État, lui seul, qui peut donner le là. Tout ce qu'il a cité là, l'unité, etc. C'est à lui, en fait, de nous donner ça. C'est de donner le symbole, le signe, que ça, ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un jeu politique, ce n'est pas une théorie. C'est une action concrète. Et lui seul est le maître à bord qui peut justement apaiser les cœurs par son leadership et par son action, et donner un signal fort à l'ensemble de la population comme quoi l'État est toujours debout et que l'État travaille justement à ramener la paix dans notre pays. Ce que Bilgou dit est très intéressant. Tout à l'heure et jusqu'à maintenant, on parlait de ressources humaines sur lesquelles il faut bien regarder. Maintenant, dans les points même que le président lui-même évoquait, il a parlé de la consolidation de l'Union et la discipline au niveau du commandement. Mais c'est lui le commandeur in chief. Oui, ça veut dire que il y a des choses qu'on a laissé faire. Oui, mais quand le ministre n'arrive même pas à maîtriser qui est VDP, qui ne l'est pas, il y a effectivement un problème au niveau de la ressource humaine. Et ça, au moins, c'est clair. Donc, comment est-ce qu'on règle ces questions? Comment est-ce que la confiance aussi se construit à travers la qualité des hommes qui vont animer les éléments ou qui vont donner les ordres ou les instructions? Donc, si vous n'êtes pas à même de donner un ordre qui va être respecté, ou qui va être exécuté, ou quand vous donnez des instructions, ça ne passe pas, ou des gens gardent des informations par devers eux, alors que ce sont des informations utiles qui doivent conditionner une réaction proportionnelle à une menace. Et effectivement, il y a un problème de ressources humaines. Et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que c'est ça. Parce que des gens disent, nous, on a donné l'information qu'il y a eu ci. On a donné à X. La personne est identifiée. Elle a dit qu'elle a donné aussi à Y. Mais à un moment donné, c'est bloqué. Donc, il y a un problème. Alors que parfois, ce n'est pas la ressource, les moyens matériels pour parer à l'éventualité qui manque. C'est l'ordre de dire faites ci, ou bien vous avez le feu, vous pouvez faire ça. Ça ne vient pas. Donc, il y a un problème d'homme. Donc, quand il vous revient qu'au niveau du commandement, il y en a qui ne se parlent pas, il y en a qui ne font pas ça, il y a un problème. Donc, la ressource humaine est à interroger et à revoir. Mais je dis encore, mais il y a un commandeur in chief, c'est le président lui-même. C'est pourquoi j'ai résumé la sortie du président en 3 paroles et 3 phrases. Je vous ai compris. Je vous demande de laisser tomber les marches, je vais m'assumer. Il reste maintenant à s'assumer. Parce qu'à la lumière du discours de ce soir et de ce qui s'est passé à Dori, à Kaya et à Titao, comme marche, c'est suffisant pour dire au chef de l'État
qu'effectivement, il y a une urgence à réagir, il y a une urgence de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il y a une urgence à rationaliser et à donner des moyens conséquents au VDP. Au début, les gens, il y en a qui ne voulaient pas entendre parler des VDP. Mais quand on suit le reportage de Titao, le jeune dit, il y avait des villages où les gens avaient réussi à repartir s'installer et qui sont en train encore de replier parce que ces zones sont en train dans une reconquête des groupes armés alors que les VDP avaient réussi le relogement. Si Kongoussi n'est pas tombé, mais c'est dû au VDP qui ont fait que certaines localités qui avaient été déjà sous menace permanente, les gens sont repartis. Ça a sauvé Kongoussi pour le moment. Donc, il y a effectivement une rationalisation à faire, il y a un appui conséquent à faire. Peut-être qu'il faut augmenter les effectifs, moi je ne sais pas. Mais il y a effectivement un travail à faire. Mais ça, c'est la ressource humaine. Mais vous regardez, vous avez des entretiens avec des maires, des localités qui sont frappées, qui vous font le point en termes de besoins. Des informations qui sont remontées et qui disent, un tel a dit que, le boss qui est dans telle localité a reçu l'info, le commandant a reçu, mais ça, ce bloc-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il y a eu une négligence? Il y a eu un sabotage qui roule pour l'ennemi? Ou, comme il y a un problème d'homme, je ne le fais pas, sachant que je ne vais pas assumer la responsabilité en définitive. Peut-être que nous sommes dans une telle situation. Donc, s'il y a un problème d'homme, il faut revoir le Burkina Faso regorge d'hommes et de femmes de qualité, capables effectivement de relever ces défis-là. Donc, mais je dis, il y a, comme vous l'avez dit, il y a le chef suprême des armées, qui doit, de mon point de vue, s'assumer. Enfin, pour terminer, on a l'avantage que le président soit sur les réseaux sociaux. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il est arrivé que des présidents africains, à l'heure du 20h, quand il y avait des grandes manifestations, que les partisans qui sont là trouvent une occupation pour monsieur le temps de se rendre compte que l'heure du journal est passée. Il ne suivra pas ça à la télé. Il est arrivé où des présidents étaient dribblés comme ça. Mais le président du Faso est sur les réseaux sociaux. Il publie régulièrement, il voit les vidéos. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire il y a eu tel saccage dans telle localité, il y a eu ceci dans telle localité. Il n'en a pas besoin. Ce qui s'est passé à Titao, c'est sur les réseaux sociaux. Kaya, c'est sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il prend la température réelle du pays. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est agir en conséquence. D'accord. Et je pense que ce sera pour moi le dernier mot parce qu'on est pratiquement à la fin. Quand on regarde, il y a eu le discours. Il y a eu ces appels à l'endroit de l'opposition, à l'endroit des organisations de la société civile, ou tous ceux qui appellent donc à des manifestations. On entend le président dire « Je sais la situation que vous traversez, je sais qu'elle est pénible, permettez-moi de… » Comme il l'a dit, et à un moment donné, il dit il faudrait que l'on prenne ses responsabilités. Je pense que ça le concerne lui aussi sur ce chapitre-là, et il a donné un certain nombre d'éléments. Donc ça veut dire qu'il y a eu les discours, mais il y a à attendre dans les jours à venir des actes forts. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, à travers ce qu'il disait au départ, renouveler, rétablir la confiance. C'est bien ce que vous pensez. Des actes forts. Mais lesquels actes forts? Ça sera d'abord par changer pour vous des ministres. Oh, moi, les actes forts, ça va au-delà en fait d'un remaniement, si c'est de ça que vous voulez parler. Mais un remaniement aussi, ça permet de rassurer, de rétablir aussi cette confiance-là. Vous savez, même en gestion commerciale, quand vous êtes dans un front office, quand vous êtes serveur et que vous avez un conflit avec un client, il est recommandé que vous, même si ce n'est pas de votre faute, vous vous mettez à l'arrière, qu'un autre serveur vienne reprendre la conversation, ça apaise le client et poursuivre en fait le processus de serviction. Mais ici, en fait, je pense que au-delà d'un remaniement, les actes forts aussi, c'est justement de doter des moyens militaires suffisants l'armée, de réorganiser justement l'armée de sorte qu'il parle de discipline militaire, effectivement. Il se susurre, c'est pas moi qui le dis, il paraît qu'il y a une désorganisation au niveau du commandement entre le ministre et certains hommes, etc. Il y a une cacophonie, il y a une mésentente même au niveau de la hiérarchie militaire. Donc ça, c'est de l'indiscipline, en fait. Dans l'armée, c'est pas possible. C'est de la discipline et il ne doit pas avoir de mésentente, de désaccord, au point que ça nous arrive à nous, les citoyens, à nos oreilles. Et à lui aussi, en tant que chef d'État, certainement que ça lui a été rapporté. Et donc qu'il prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Et l'autre axe fondamental, c'est justement de permettre, l'indicateur qui permet de savoir
savoir qu'on gagne dans cette bataille, c'est lorsque les écoles se réouvrent, quand les populations se réinstallent dans leur localité et quand ils cultivent. La saison des pluies va commencer. Notre grenier commun sera vide. C'est-à-dire que nous serons en crise alimentaire encore parce que beaucoup de paysans, beaucoup de cultivateurs n'auront pas eu accès à leurs champs. Et donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais il faut donner le signal vraiment d'un leadership certain qui permet aux populations de se mettre encore autour du chef de l'État. À un moment donné, là où le péril est certain, et prendre la parole et se prononcer, s'indigner devient nécessaire. Moi, je dis ça pour ceux qui pensent qu'il appartient à Vaha, à X ou à Y de s'indigner tout le temps. Non, nous sommes tous embarqués dans la même barque. Personne ne doit être insensible à ce qui arrive au Burkina Faso. D'accord. La même question, Bernard, parce que c'est la dernière. Après le discours, quel est l'acte fort qui sera entendu pour vous? Bon, là, il faut que je devine ce qu'il va faire. Mais de mon point de vue, après ce discours, qui est un discours d'engagement, qui est du rock, où on ne s'attendra pas forcément à des mesures, parce que c'est aussi la culture politique au Burkina aussi, c'est ça. Les grandes annonces à la télé, on ne les voit pratiquement plus. Après l'ère révolutionnaire, ce n'est pas des hommes politiques qui viennent avec des discours d'éclat, avec non, tout ce qui va avec non. C'est après que les actes seront pris. Donc je m'attends, après cela, à des décrets. Parce que des gens sont à leur poste par des décrets. Les VDP, c'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, comment on appelle ça, le chef de l'État vient, j'ai oublié le terme technique, donc, voté à l'Assemblée nationale, le chef de l'État vient promulgué. Merci, promulgué par le chef de l'État. Donc, s'il y a un réaménagement à faire, il y a ce circuit légal aussi. Il y en a qui sont à des postes de nomination, mais par décret. Donc, pour les défaire également, c'est un décret, c'est les décrets qui vont être faits. Et puis par rapport à d'autres choses. Donc peut-être qu'il y aura un changement au niveau du personnel militaire et même, pourquoi pas, peut-être que dans l'équipe gouvernementale, on aura un changement et remaniement d'ici là ou une dissolution pour reconstituer une nouvelle équipe gouvernementale. Il n'y a rien à exclure. Parce que nous sommes dans une situation où, effectivement, s'il y a des mesures fortes à prendre, ça ne va pas être seulement le fait de dire on donne des moyens, mais il faut aussi des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, on pourrait peut-être aussi s'attendre à tout cela, parce que ça va être maintenant les actions. Mais s'attendre au discours par rapport aux décisions, ce qu'il y a, c'est aussi la traque de ceux qui détournent, je dis bien, les vivres des personnes déplacées internes. Ça, il faut y mettre fin, et très rapidement, parce que ça devient gênant. Ça saute aux yeux et c'est très dangereux. Et donc, ces personnes également, il faut décharger beaucoup. Et pour qu'ils puissent librement aller répondre devant la justice, parce qu'il y a plein aussi qui sont en train de s'enrichir avec les vivres des personnes déplacées internes. Et ça même, c'est très grave. Merci bien Bernard Bougma d'être resté sur ce plateau avec nous. Bien, merci aussi à Lionel Bilgo. Et c'était un moment très important qu'il fallait donc décrypter ensemble ce discours qui était celui donc du président de Faso. On retiendra cet appel qui a été celui de ce soir aux marches, de poursuivre le dialogue politique. Il a parlé de rétablir la confiance. C'est tout ce qu'on souhaite pour ce Burkina que le président a voulu donc, et il a dit, dans l'unité, l'engagement et la cohésion à défendre la mère patrie. Et nous avons annoncé un autre sujet en début, c'était la question de corruption qui devait être abordée avec le contrôleur général d'État, Luc Marius Ibriga. Ce sujet sera enrôlé pour un autre JDS, journal du dimanche au soir. On va ici maintenant prendre congé de vous et vous dire merci. Et bonne suite de programme toujours sur True TV. D'ici dimanche prochain pour un autre numéro du JDS. Portez-vous bien.